Une belle pagaille lundi soir au péage de l'autoroute. La cause? Un banal problème de fil pour le paiement et un enchaînement de mauvaises réactions. Paul, receveur à Saint-Thibault, nous raconte ce dont il a été témoin. Bonjour Paul, alors, que s'est-il passé lundi soir? Il y a une voiture immatriculée en Angleterre, donc avec le volant à droite, qui s'est présentée au péage. Oh, je l'ai vu arriver de loin et je voyais bien qu'il hésitait à choisir sa voie. Puis, il y avait du monde, et donc le client s'est retrouvé sur une voie réservée au télépéage. Évidemment, et comme il n'était pas abonné, il pouvait pas passer. Première erreur. Deuxième erreur, il a commencé à faire une marche arrière, et là, ça a été la panique, parce qu'il a dû reculer pas mal pour trouver la bonne voie. Alors Paul, j'aimerais intervenir quelques instants pour préciser les indications des voies qui justement sont liées au mode de paiement. Un T orange indique une voie exclusivement réservée aux abonnés du télépéage, à l'exclusion de tous les autres. Si le T est surmonté du panneau 30, ils peuvent même passer à 30 km/h. Le panneau CB ou carte en main indique une voie réservée aux véhicules de classe 1 qui veulent régler par carte bancaire. Ce sont les véhicules légers ou utilitaires jusqu'à 3,5 tonnes, y compris s'ils tractent une caravane. Le panneau multicarte est également réservé au paiement par carte, mais il est ouvert à toutes les classes de véhicules. Si vous voulez régler en espèces, il vous faut suivre le panneau panier à pièces. Dans le doute, suivez la flèche verte, la voie qu'elle indique est souvent tenue par un péager, et elle est ouverte à tous les véhicules et tous les modes de paiement. Voilà, pardonnez-moi Paul pour ces petites précisions, on écoute la suite de votre témoignage. Ouais, donc l'anglais a reculé, ce qu'il faut jamais faire, et des voitures arrivaient un peu vite, ce qui est aussi dangereux. Il faut bien dire aux gens de bien ralentir quand ils arrivent vers un péage. Il y a des panneaux de vitesse pour ça. Bref, des voitures se sont arrêtées 50 mètres avant le péage et en 5 minutes, c'était l'embouteillage. Bon, rien de bien grave. Il y a 2 ou 3 voitures qui se sont touchées, mais aucun blessé. Donc, bon. Mais il a fallu un bon quart d'heure pour que tout rentre dans l'ordre. Alors Paul, j'aimerais rebondir sur le fait de ne pas reculer. Que faut-il faire lorsqu'on s'est trompé de voie? Alors, si on s'est trompé de voie, faut mettre ses feux de détresse et prévenir en utilisant le bouton d'interphone. Il y a toujours un interphone sur les bornes et des gens prêts à répondre 24 heures sur 24. C'est ce qu'aurait dû faire notre anglais, qui était d'ailleurs très sympa, et désolé d'avoir gêné tout le monde. Merci Paul. Un dernier mot concernant le péage à ceux qui seraient tentés de frauder. Sachez que des caméras enregistrent les plaques d'immatriculation et que frauder coûte cher. C'est un délit passible d'une amende de 2e classe. Voilà. Prudence sur l'autoroute et pensez à ralentir en arrivant à un péage, ne serait-ce que pour vous donner le temps de choisir la bonne voie.